Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour votre entretien de la matinale. L'Algérie, crise du système et désillusion d'État, c'est le titre de l'ouvrage que vient de publier en arabe aux éditions Ma'arifa le professeur Mohamed Benhammo. Dans cet ouvrage, le président du Centre marocain des études stratégiques et expert international sur les questions de sécurité et de terrorisme revient sur le fonctionnement de l'État algérien et sur les évolutions possibles qui l'attendent. Il est avec nous ce matin pour en parler. Monsieur Benhammo, merci beaucoup de nous avoir rejoints. Merci pour l'invitation, Hanan. Alors, cet ouvrage sur le système politique algérien et sur la structure même de l'État algérien, comment vous est venue l'idée de le faire et puis surtout combien de temps vous y avez consacré ? C'est un travail à la base qui a été fait sur l'armée algérienne et de là, il y a eu l'idée de travailler sur l'ensemble du système algérien qui est un système atypique dans son évolution et qui reste aussi avec beaucoup de spécificités. Donc c'est un travail étalé sur les 2 dernières années sur lequel donc j'ai essayé de revenir sur 2 problématiques. D'abord donc le régime et le système algérien vit aujourd'hui donc dans une crise et j'ai essayé un petit peu de comprendre d'où venait cette crise et pourquoi donc ce système il est en crise. Et deuxièmement donc c'est la question qui toujours donc elle est posée sur l'État en Algérie. On sait que, et c'est ce que j'ai essayé un peu de développer dans la genèse justement donc de ce travail et de ce pays, on voit que dans l'histoire ce pays donc alors justement, c'était la deuxième question que je voulais vous poser. Vous êtes remonté très très loin, vous remontez jusqu'au Xe siècle pour expliquer comment s'est structurée la notion d'État en Algérie pour finalement arriver à la conclusion qu'il n'y a pas de culture d'État en Algérie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le cheminement historique et intellectuel qui vous a mené à cette conclusion en revisitant plus de 10 siècles d'histoire? Absolument, donc en voyageant un petit peu à travers les siècles et en passant même par certaines expériences des Rostoumia ou Zayania et autres, et surtout donc depuis les Ottomans, donc l'arrivée des Ottomans en 1518 et après donc l'arrivée des Français en 1830, on voit qu'à travers tous ces siècles, il y a une absence, il y a eu donc l'absence bien sûr effective de l'État en Algérie, mais ce que le régime algérien et le système algérien n'a pas pu ou n'a pas su donc mettre en place depuis, c'est justement donc un État comme on peut donc le comprendre. Je ne suis pas en train de parler donc de ce que donc peut représenter donc un État par le territoire, le peuple, le pouvoir. Donc ce n'est pas ça, ni les attributs juridiques, mais la culture d'un État. Et aussi donc ce que on peut appeler donc une nation qui englobe et intègre l'ensemble de ses citoyens. Donc c'est cette absence de la culture de l'État a été supplantée par la mise en place d'un système. Donc c'est ce qui fait que en Algérie donc il y a eu un système qui a réussi à se mettre en place et ce système par tout ce qu'il a un petit peu donc initié comme pratique et par aussi les différentes manières et façons donc de gouverner a malheureusement donc écarté cette notion, ce concept de l'État, ce qui fait que c'est une aujourd'hui donc on peut dire qu'il y a une absence de la culture de l'État. Elle se traduit sur les relations entre l'ensemble des acteurs en Algérie. Alors justement, en l'absence de cette culture d'État, vous le dites, c'est un autre système qui a pris le relais. Mais quelles sont les modalités en fait de structuration du champ politique par ce système ? C'est un système qui est né de cette guerre de libération et c'est un système qui a essayé à la fois donc de vaciller entre le civil et le militaire et d'ailleurs l'équation civile-militaire donc et la problématique aussi donc civile-militaire reste toujours posée en Algérie. On le sait que d'abord donc c'est un
un pays qui a eu du mal à sortir donc de cette phase de guerre d'indépendance pour s'installer dans un système politique qui peut produire un développement, mais surtout donc un système politique qui crée des relations claires entre l'ensemble des acteurs, ce qui nous a donné donc une relation entre le civil et le militaire qui n'est pas tranchée. On revient donc au congrès de Somam qui lui donc a essayé de trancher la question donc et la relation civile-militaire, mais quand on voit le rôle et la place de l'armée algérienne dans le système, et quand on se penche aussi donc sur la nature de cette armée, donc comment elle est née, quelles sont les fractions qui l'ont composée, et on va retrouver que ce sont finalement donc des militants civils qui ont rejoint l'armée, ou des militaires qui ont fui l'armée française, donc qui ont joint cette armée. Donc c'est une armée qui celle qui centralise et qui fédère ce système. Absolument. Donc le système s'articule autour de l'armée, et l'arrivée de Boumedienne avec son coup d'État du 19 juin 1965 va confirmer, parce qu'on va voir que sous la présidence du premier président algérien Ahmed Ben Bella, le ministre de la Défense Boumedienne va avoir donc un rôle important, et il va y avoir donc plusieurs clashs qui vont se terminer par le coup d'État. Mais depuis, l'armée donc est omniprésente, omnipotente dans le système algérien, et on va voir aussi comment on est passé aussi donc de l'armée au service de sécurité, et comment donc la sécurité militaire a eu donc une mainmise sur ce système, surtout après donc la mort de Boumedienne, et depuis donc l'installation du président Chadli Benjedid à la tête de ce pays. Alors, vous évoquez d'autres facteurs clés de la structuration de ce champ politique. Il y a le recours quasiment systémique et endémique à la violence, la défaillance économique et sociale, le contrôle de la société civile. Alors, quelle évolution ce système peut-il connaître à l'aune de toutes ces défaillances que vous soulignez, et surtout, en fait, vous consacrez votre dernier chapitre à une prospective sur l'après-Bouteflika. Alors, comment on peut imaginer cet après-Bouteflika à l'aune de ce que vous décrivez ? Effectivement, donc dans l'ensemble du développement, on va voir que la violence est omniprésente, et que la violence est un mode qui est utilisé donc dans la résolution des problèmes politiques. Je reviens sur des pratiques telles les liquidations donc physiques, les coups d'État, même s'il y a eu un seul coup d'État, les assassinats politiques, même s'il y a eu un seul putsch qui a réussi, mais il y a eu d'autres qui n'ont pas abouti. C'est aussi donc tout ce qui est le renvoi donc et l'exclusion de certains acteurs. C'est un système qui a réussi aussi donc à avoir à sa solde une certaine société civile, une certaine société de l'information. Aujourd'hui, c'est un pays qui passe par une phase qui est malheureusement donc marquée avec beaucoup de points d'interrogation. Il y a une fissure dans le système, il y a des crises économiques, politiques et autres partout en Algérie. Donc nous sommes peut-être dans une phase de l'après-Bouteflika qui n'est pas du tout rassurante. Et qui pourrait avoir un impact aussi régional ? Certainement, donc avec un grand impact régional. Ce qu'on souhaite, c'est que donc ce pays arrive à négocier donc cette phase pour ne pas vaciller. Mais il y a aujourd'hui, que ce soit à Ghardaya, que ce soit en Kabylie, que ce soit dans plusieurs zones, c'est un système qui produit des crises, c'est un système qui vit des crises, c'est un système qui se nourrit des crises. Malheureusement, en ce moment, il n'a plus la main sur ce qu'il a créé. Donc le pyromane aujourd'hui est dépassé par le feu.
L'Algérie, crise du système et désillusion d'État, c'est donc le titre de ce dernier ouvrage de Mohamed Ben Hammou. Et il y a une suite prochaine à ce livre. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour en parler. Merci. Merci à vous tous et à vous toutes de nous avoir suivis. Restez sur Média TV. Dans un instant, la suite des programmes. Je vous souhaite une excellente journée à tous.